Gloire à Dieu. Alléluia. Donc Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc nous avons été affranchis de tout joug, de tout sort, de toute malédiction, pour que nous soyons libres. Quelqu'un comprend? Nous soyons libres. Donc il n'y a plus de sort ni de destin pour ceux qui sont en Christ. Ils ont été rendus libres. Donc leur existence, donc quand vous êtes en Christ, votre existence est désormais au choix. Vous êtes entré dans une forme d'existence où vous avez la liberté, où vous devez choisir, où vous pouvez choisir. Amen. Donc il vous est donné de choisir. Donc ce que vous allez être, vous en êtes le responsable. Donc sachez que tout ce que vous pouvez être dans la vie après votre nouvelle naissance, vous en êtes les responsables. Sachez-le, c'est pour la liberté que Dieu vous a affranchis. C'est pour la liberté. Vous êtes libre quand vous êtes en Christ. Vous n'êtes sous aucun sort, sous aucune malédiction. Donc vous êtes maintenant engagé dans une vie de liberté totale. Donc ce que vous pouvez être est de l'ordre de votre choix. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez étudier. Si vous êtes dernier de classe, c'est votre choix. Si vous êtes un dernier quelque part, c'est votre choix. Pourquoi? Parce que choisir est synonyme de prendre la loi de la chose. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai choisi de ne pas être un dernier. Et dans mon comportement, tu sais que ce n'est pas quelqu'un qui veut être dernier. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Quand je dis toujours que j'aime étudier, les gens croient que j'aime étudier comme ça. Je veux étudier, mais étudier pour être premier. Je n'aime pas être dernier. Donc, ce qui fait que tout ce que je fais tout avec soin. Tous mes trucs. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on fasse mon travail à la légère. Parce que je fais tout avec soin. Je n'aime pas la place des derniers là. Je n'aime pas ça. Donc, quand tu n'aimes pas, tu cherches la loi. Comment on fait pour être premier? Parce que tu es libre. Si tu es dernier, tu ne vas pas accuser Dieu. Dieu va venir vers toi. Il va te donner la loi. Si tu ne sais pas ce que la vie est en Christ. Vous savez, aujourd'hui, je vois, quand tu regardes la chrétienté, ça fait pitié. Quand tu vois un enfant de Dieu qui dit on l'a envoûté, ça fait pitié. Quand tu vois un enfant de Dieu qui dit vraiment, il y a des choses, ça fait pitié. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est à une vie de liberté, liberté, liberté. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Liberté. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Cherche sa loi. Où? Dans la parole de Dieu. Et tu vas devenir la chose. Libre. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est pour ça que on va jusqu'à loin même pour vous choquer, pour vous amener à comprendre qu'effectivement, il n'y a plus de sort. Même la mort, jusque là-bas, est la liberté. Même la mort. La mort n'est plus une question de destin. La mort n'est plus une question de chance. La mort n'est plus une question de malchance ou de choix. Mais c'est une question de choix plutôt. Donc la mort là, on choisit maintenant. Quelqu'un entend? Gloire à Dieu. Lorsque vous êtes en Christ, bien sûr. Quand vous êtes en Christ, même la mort n'est pas une question de destin ou de malchance. C'est une question de choix. Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi, ou bien contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Tu as vu? Ça veut dire que même la vie ne peut pas t'être imposée. Dieu ne t'imposera rien. Tu veux vivre pendant combien d'années? Dieu ne t'imposera pas ça. Non, je veux vivre 30 ans. Dieu ne va pas t'imposer ça. Je veux vivre 50 ans. Dieu ne va pas t'imposer ça. Je veux vivre 100 ans. Dieu ne va pas t'imposer. Dieu n'a imposé aucune loi de vie. Ou bien des années à un homme. Non, tu vas vivre seulement 2 ans. Jamais. Que la mort, c'est au choix. Quand tu es en Christ, c'est au choix. Tu n'as pas choisi de mourir. Quelqu'un d'autre va te dire que tu vas mourir. Et puis tu acceptes ça. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Alléluia. C'est comme si tu me dis non. Si tu me dis, ok, bon, écoute,
Comme si on dit sur toi que, en tout cas, je vois que tu vas devenir pauvre. Sur la base de quoi? De même que la pauvreté n'est pas liée à la chance et qu'on ne peut pas prophétiser sur toi que tu vas devenir riche. C'est la même chose. Tu attends une prophétie pour que tu sois riche? Non. Tu veux être riche, il y a les lois. C'est tellement simple. C'est écrit noir sur blanc que pour prospérer là, voici comment on marche. Alors à toi de choisir la prospérité pour que tu sois prospère. Et choisir la prospérité, ce n'est pas simplement verbal. Il faut choisir les lois de la prospérité. Alors tu seras prospère. C'est simple. Lorsque vous êtes en Christ, c'est un choix. Vous voulez divorcer, vous allez divorcer. Vous ne voulez pas divorcer, prenez les lois. Les lois, comment on marche pour être toujours ensemble? Comment on fait pour demeurer ensemble? Tu es obligé de marcher dans la loi. La vie, ce n'est pas en vie. Comment on fait pour demeurer ensemble? Ce n'est pas une question de non, ceci, là, bon, je n'ai pas eu la chance. Mon premier mari, je n'ai pas eu la chance. Mon deuxième mari, je n'ai pas eu la chance. Tu es en Christ, étudie. Étudie. Prends les lois. Comment on fait pour garder un homme? Il faut prendre ça. Et ça, on ne va pas dans le monde, hein, parce que dans le monde, les gens n'ont pas les lois pour garder les gens. La Bible. Vous êtes bénis. Donc, la vie et puis la mort, ce n'est pas une question, c'est pas imposé. Ce n'est pas une question de chance. Lui, il a eu la chance. Il a vécu longtemps. Non. Quand vous êtes en Christ, je ne parle pas de ceux qui sont hors de Christ. En Christ, la vie est un choix. Amen. Donc, votre longévité n'est pas liée à une date. Beaucoup ont lié leur longévité à des dates, raison pour laquelle plusieurs meurent comme des poulets. Parce qu'ils ne savent pas que l'homme réagit en fonction de ce qu'il croit. Si tu crois que c'est à 40 ans que tu vas mourir, lorsque 40 ans approche, toi-même tu te désactives. Toutes les maladies qui viennent, tu ne vas pas les chasser. Gloire à Dieu. Toutes les maladies qui viennent, tu ne vas pas les chasser. Alléluia. On va faire le bonheur à la place des gens. Madame, debout. Reste debout. Gloire à Dieu. C'est mieux. Amen. Vous choisissez la vie. Vous allez vivre. Maintenant, choisir la vie, là, c'est quoi? Les lois. Amen. C'est pour ça qu'on a écrit. Il y a 2 livres qu'on a écrits. Vous pouvez vivre autant de jours que vous voulez. Et puis, vous pouvez ne pas mourir si vous ne le voulez pas. Ces 2 livres-là aident. Donc, comprenez ça. Choisir la vie, c'est choisir d'en connaître les lois pour la mener. Il faut mener la vie. La vie, c'est une parole, ce sont des paroles, c'est une histoire écrite d'avance. On la mène. Tu as choisi la vie, choisis les lois de la vie. Donc la mort et la vie ne sont pas le fruit de la chance. Avant là, la connaissance des lois ne servait à rien. Vous savez pourquoi? À cause de la malédiction, à cause de la condamnation, à cause du règne de la mort. Donc que tu connaisses les lois ou que tu ne connaisses pas les lois, une chose est sûre, c'est que tu es déjà voué à la mort. Dans la mesure où la mort, l'homme était déjà mort spirituellement. Donc sa mort physique est déjà programmée. Qu'ils connaissent les lois ou qu'ils n'en connaissent pas. La seule chose qu'il peut faire là, c'est d'essayer de se débrouiller pour se débattre. Sinon rien, il ne peut pas empêcher ça. Donc c'est cette mentalité qui est restée dans la tête des gens. Donc même en Christ, ils croient que rien n'a changé. Quand vous lisez Romains chapitre 5, verset 14, on dit cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Maintenant écoutez bien. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. C'est-à-dire que la mort régnait. Même ceux qui ne marchaient pas, ceux qui ne pratiquaient pas les mêmes lois qui ont mis à mort Adam, ça les prenait. Donc l'obéissance servait, c'est comme si l'obéissance servait à rien.
Ecclésiaste chapitre 2, verset 15. Il dit, j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Vous voyez? Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Tu as compris ça? Il dit c'est vain d'être sage. Et il a raison. Sous le règne de la mort, il est vain d'être sage. Parce qu'il se demande, bon écoute, je suis sage jusqu'à, mais c'est le tombeau qui m'attend. Est-ce que vous comprenez? Donc il se demande à quoi ça sert. Et plusieurs aujourd'hui ne savent même pas que ce genre de vie est une vanité. À quoi ça sert? Si je ne peux pas agir si je ne peux pas changer le cours de mon histoire, si je ne peux pas agir, si je ne peux pas être acteur de ma vie, à quoi sert la vie? Quelqu'un entend? C'est pour ça que la vie en dehors de Christ est une vanité, puisque tu n'es pas le contrôle. Tu n'es pas au contrôle. Tu n'as rien à faire. Si tu veux, tu étudies, c'est pour rien. Quelqu'un entend? Tu étudies, c'est pour rien. Tu étudies les lois, c'est pour rien. La mort va te prendre. Et quand elle veut, hein, c'est pas quand tu veux. Amen. Le verset 16, toujours dans Ecclésiaste 2, verset 16 maintenant. Il dit, car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Puisque déjà, les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? La sagesse, le sage meurt aussi bien que l'insensé. Tu as entendu? Donc, sous le règne de la mort, la sagesse n'a rien. C'est comme si la sagesse n'a pas de pouvoir. Donc, c'est à ça que les gens se sont habitués. Parce que depuis leur naissance, ils ont vu le règne de la mort. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que de la chute d'Adam jusqu'à une date précise, à la résurrection de Jésus-Christ, ça c'était la période du règne de la mort. De la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on rentre dans l'église, la mort ne règne plus. Mais les gens ne sont pas au courant. Ceux qui sont en Christ, la mort ne règne plus sur eux. La mort a été défiée et la mort a été vaincue à une date précise de l'histoire de l'humanité. À l'an 33, c'est fini. La mort a perdu le règne. Mais pour ceux qui ne sont pas informés, la mort continue de régner. Jésus-Christ a vaincu la mort par sa résurrection. Le règne de la mort a été anéanti. La Bible dit que dans Hébreux chapitre 2, le verset 14, comme les enfants participent au sang et à la chair, il a participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a fait ça pour qui? Et il a fait ça pourquoi? Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage, dans la servitude. Servitude de qui? De la mort. Quand ils se réveillent le matin, ils savent, ils se disent que peut-être que c'est aujourd'hui. Donc ils n'ont pas envie d'étudier les lois de Dieu parce qu'ils ont déjà étudié les lois de Dieu. Mais quand ils ont étudié les lois de Dieu, ils sont morts quand même. Alors ils se sont dit c'est une vanité. Alors que non. C'est maintenant que la mort est vaincue. Il faut se mettre maintenant au travail. On se dit que ce n'est pas nous qui contrôlons, c'est nous qui contrôlons. On se dit que non, mais c'est pas, ça là on ne sait jamais. Par exemple, tu fais sorcier, il va te tuer, c'est faux. C'est faux. Quand tu es en crise, c'est faux. Le temps a changé. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Non, quand tu es malade de telle maladie, là, tu vas mourir. C'est faux. Les maladies ne tuent plus. Je ne sais pas si tu entends. Hein? Les maladies ne tuent plus. Il faut regarder dans la Bible. C'est quand tu ne portes pas du fruit qu'on t'arrache. Il faut étudier. Il faut étudier. Plusieurs chrétiens ont croisé les bras dans les églises, en train d'attendre une prière ou une imposition de main d'un pasteur. Et ils n'écoutent pas ce qu'on prêche. La mort ne dépend pas de ces choses-là. La Bible dit clairement, tu ne portes pas de fruits, on t'enrache. Voilà 3 ans que je suis venu, je vois qu'il n'y a pas de fruits, on t'enrache. On n'occupe pas la terre inutilement maintenant. Donc voilà les lois, voici les lois. Sinon, ce n'est pas lié à un jour. Ce n'est pas lié à un jour, ce n'est pas lié à un âge. Où tu vas programmer AVC dans ta tête, tu vas programmer diabète dans ta tête, tu vas programmer ces choses. Ça ne dépend pas de tout ça. Quelqu'un entend, quand vous êtes en Christ, vous êtes un autre genre d'homme. Votre vie ne dépend pas de ces choses-là. Vous êtes né de la parole. C'est une promesse qui a fait que vous êtes né. C'est du verbe matérialisé qui est devenu la chair. Qui êtes-vous? C'est ça qu'on appelle être en Christ. Ce que vous croyez dans la parole de Dieu, c'est ce que vous devenez. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Ce que tu crois, c'est ce que tu deviens. Ce que tu crois, c'est ce que tu deviens. Ce que tu crois, c'est ce que tu deviens. Ce que tu crois dans la parole de Dieu, c'est ce que tu deviens.
Quelqu'un entend? Donc, ce n'est plus d'accepter des choses comme ça, puis de dire non, voilà la vie. Non, il y a deux types d'hommes sur la terre. Il y a ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas sont sous le règne de la mort. Mais ceux qui sont en Christ ont leur vie dans leurs mains. Qui leur a dit qu'il y a un jour où on meurt? Non. Quel est le jour de leur mort? Quelle date? Quel âge? C'est l'homme qui est en train de mettre des choses comme ça. Et la Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Parce que vous sortez du programme de Dieu. Pendant qu'il n'a pas dit qu'il y a un âge, vous mettez un âge. Alors c'est vous-même qui chose. Pendant qu'il n'a pas dit qu'il y a un jour, vous-même vous avez placé un jour. Ça c'est vous, ça c'est la chair, ça c'est l'effort humain, ça c'est l'invention de l'homme. C'est que vivre selon l'esprit, c'est accepter le programme. S'identifier au programme de Dieu. S'identifier à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit concernant notre vie? Il n'a pas mis de limites. C'est nous-mêmes qui avons mis une limite. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit celui qui porte du fruit, on le monte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois chercher à porter du fruit. C'est pas ça? Amen. Il vous servirait, j'éloignerai. C'est alors je sers. Et c'est pas ce que tu entends. Maintenant, jusqu'à quand? Bon, tu portes du fruit, on te monte. Il va émonder jusqu'à quand? Hein? Tant que tu portes du fruit, on te monte. Alors, où est le jour? Ça fait combien d'années? Je ne sais pas si vous entendez. Celui qui te monte, est-ce qu'il a dit qu'il y a un jour, si tu portes trop de fruits, je serai fatigué? Du fruit, il faut du fruit, je te monte. C'est la même chose que la prospérité. Tant que tu es généreux, tant que tu paies ta dîme, tant que tu fais ton travail avec diligence, tant que tu sèmes la semence, dis-moi, à quel moment la prospérité va s'arrêter? Et puis, à quel niveau? Dieu va te rendre prospère jusqu'à quel niveau? Et c'est pas ce que j'entends. Jusqu'à quel niveau? Ça commence petit, d'abord. Des petites choses. Des petites choses. Tu augmentes ta vision. Ta vision est plus grande. Dieu te bénit encore plus. Tu travailles plus. Maintenant, jusqu'à quand? À quel niveau? Dis-moi le niveau où Dieu va dire non, ici là, tu es trop prospère, stop. Si tu continues d'appliquer les mêmes lois, tu t'en vas où comme ça? Tu t'en vas vers une prospérité infinie. Notre Père n'est pas limité. Regarde, il y a combien de planètes dans le monde? Tu vas te rendre compte que le gars, il n'est pas limité. Tu rentres dans le système solaire, tu trouves les planètes. Tu rentres après, il y a les galaxies. Donc les gens appellent l'espace le monde infini. C'est parce que c'est comme ça que Dieu est. Il n'arrive pas à mettre une limite. Donc quand tu mets un âge, il te laisse avec ton âge. Gloire à Dieu. Il te limite là avec ton âge. Parce qu'il faut regarder à la parole de Dieu pour s'identifier, pour devenir, pour que tu reflètes la gloire de ce que tu vois. C'est pour ça que les miroirs existent. C'est pour ça aussi que la parole de Dieu existe. Les miroirs, c'est pour se mirer. Quelqu'un entend? Parce que tu fais des grimaces, tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Va dans un miroir, tu vas savoir à quoi ça ressemble. Et tu vas arrêter tes grimaces. C'est la même chose. Tu regardes à la parole de Dieu, tu vas arrêter tes imaginations. Ça marche? Gloire à Dieu. Quel est le jour de ta mort? Vous savez pourquoi les gens ont peur? Les gens ont peur parce que la mort a régné. La mort a régné. Donc ils croient toujours que la mort règne. La mort ne règne plus. Quelqu'un entend? Alléluia. Tu vas battre le record de la longévité. Tu vas doubler le record de la longévité dans ta famille. Si dans ta famille le plus vieux est mort à 100 ans, toi tu vas battre son record 2 fois. Et puis tu vas dire aux gens, c'est ce que je vous disais. Et que maintenant je m'en vais. C'est ce que tu vas leur dire. On dit, ah donc c'est toi qui décides, oui. C'est nous qui décidons. Parce que quand tu es vivant spirituellement, c'est toi qui décides. Parce qu'on est habitué à la mort spirituelle. Mort spirituelle, c'est pas lui qui décide. Mais le vivant spirituel, c'est lui qui décide. Quelqu'un entend? Alors, on lui dit, si tu fais ça, tu vas mourir. Donc, il ne doit pas aller là-bas. Tu fais ça, tu vas mourir. Il ne va pas aller là-bas. Donc, il l'étudie. Maintenant, s'il est fatigué maintenant, il ne va pas aller pécher. Il va dire. Puisque le pouvoir de la mort et de la vie se trouve dans sa bouche. Il ne meurt pas. C'est lui qui dit. Maintenant, viens. Et puis, c'est OK. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas une question de... C'est ce qu'on appelle dormir. Dormir là, c'est on te surprend. Bon, il y a des gens qui dorment dans les surprend. Mais quelqu'un même qui est responsable, il dort quand il veut, il dit OK, je vais me coucher un peu. C'est tout.
Vous êtes bénis. Alléluia. Donc, c'est pas lié à un jour. C'est comme quelqu'un qui te dit non, il y a un jour, tu vas commettre le péché. Il te dit non, il y a tel jour là, tu vas commettre l'impudicité. Tu acceptes ça, tu as accepté une mauvaise prophétie. Hein? Ouais. Parce que l'impudicité, c'est volontaire. C'est un péché volontaire. Donc, ce qui fait que pour commettre ça, et c'est toi qui décides. Je ne sais pas si tu entends ce que je suis en train. C'est la même chose que la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Qui t'a envoyé là-bas? Tu t'es laissé apprendre par tes envies, alors vous êtes bénis. Alléluia. De la mort d'Adam jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Ça, c'est le règne de la mort. Jésus a terminé le règne de la mort en mourant. Je ne sais pas si vous entendez. Dès qu'il est ressuscité, c'est fini. Ce n'est plus le temps de la mort maintenant. C'est le règne maintenant des fils de Dieu. Alléluia. On est rentré maintenant dans le règne des fils de Dieu. Donc, depuis la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans l'ère du règne des fils de Dieu par Jésus-Christ. Romains le chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie. Ils régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. Vous entendez? Donc, ce n'est même plus... On n'a pas dit c'est la vie qui règne, on dit c'est toi qui règnes. Et toi, tu règnes quoi? Dans la vie. Amen. Donc, étudie. Étudie. Pour ne pas que tu te dises que non, je ne voulais pas, mais non. La vie ne se déroule pas comme ça. C'est ton ignorance. Donc, vous êtes en Christ, il n'y a plus de malédiction. Donc, alors, c'est à vous d'appliquer. Les histoires les esprits de famille là sont en train de me fatiguer. Il n'y a pas d'esprit de famille. Ta famille, c'est la famille de Dieu. C'est l'esprit de Christ qui est en toi. Tu as quel problème? Quelle histoire de famille? Pourquoi tu t'identifies à ce que tu n'es plus? Gloire à Dieu. Donc il n'y a pas de jour de mort. Il y a des actes qui tuent. Il n'y a pas de jour de mort. Il y a des actes qui tuent. Donc il ne faut pas chercher ton jour de la mort. Ne cédez pas aux attaques de Satan. Donc dans le plan de Dieu, il n'y a pas votre mort. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas votre mort. C'est en dehors du plan de Dieu qu'il y a votre mort. Donnez-moi une seule loi de Dieu pour tuer quelqu'un. Pour que tu obéis à ça et puis tu meurs. Une seule loi. C'est à Jésus on a dit obéis et puis meurs. On a dit ça pour qu'il envoie la résurrection. Mais nous là, on a dit quelle loi pour qu'on obéisse et puis on meurt. C'est quand on désobéit qu'on meurt. Donc c'est en dehors du plan de Dieu que se trouve ta mort. Donc dans ton histoire, il n'y a pas de mort. Dans ton histoire écrite devant Dieu, il n'y a pas de mort. Tu entends ce que je suis en train de dire? Donc si tu te fies à la loi de Dieu, tu ne mourras pas. Si tu te fies à la loi de Dieu, tu ne mourras pas. Il y a possibilité que tu partes, mais ça c'est toi qui choisis. Il dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Il dit, personne ne me l'offre, je la donne de moi-même. Ça aussi, ça fait partie de ton histoire. On est d'accord? Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est pour ça que vous devez donc apprendre maintenant à résister aux attaques. Sachez que ce que le Satan combat ici sur la terre, ce que Satan combat ici, beaucoup ne se savent pas. Ils croient que Satan ne combat pas. Satan ne combat pas ta santé. Derrière le combat qu'il mène contre ta santé, là, il y a un autre combat. Satan veut empêcher la foi. C'est tout. Parce que c'est la foi qui le moyen. Le triomphe, c'est par la foi. Donc il y a un combat. Donc quand tu vois que ta santé est attaquée, il ne faut pas pleurnicher. Il y a un combat. C'est le combat de la foi. Combat pour garder la foi. Alléluia. Et retenez ceci. Être malade, ça ne veut pas dire que tu vas mourir. Être malade, ça veut dire que tu es attaqué. Pourquoi est-ce que tu interprètes ça autrement? Il y a mal à la tête. Oh, la mort. Ah. Qui t'a dit que mal de tête, ça veut dire la mort? Hein? Ah, vraiment. Quand la mort règne, on croit que c'est la mort maintenant. Tu as mal à la tête, c'est la mort. Alors que non. Et il y a des choses, ne mettez pas dans votre tête. Il y a des gens, par exemple, quand ils ont une plaie, quand ils sont vieux comme ça, ils ont une plaie. On dit, oh, ça c'est plaie de diabète. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un te dise des bêtises comme ça. Plaie, c'est plaie. Et toutes les plaies sont appelées à être guéries. Tu entends ce que je suis en train de dire? La vie que tu as, c'est la vie qu'on t'a donnée après la mort. Donc, quel est l'avenir de cette vie? Il n'y a pas de mort dans l'avenir.
C'est l'autre vie naturelle là. Dans son avenir, il y a la mort. Maintenant, la vie après la mort là. Dans son avenir, il y a quoi? Il n'y a pas la mort. C'est la vie. Jusqu'à l'enlèvement. Donc c'est toi maintenant qui peux te troubler. C'est pourquoi il ne peut pas avoir dans ton corps quelque chose qui est venu pour te tuer. Non. Il y a juste quelque chose qui est venu pour t'éprouver. Et tu vas vaincre cela par la foi. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? La femme qui était incapable est devenue capable par la foi. N'est-ce pas? Des gens ont retrouvé leur mort par la foi. Il y a quelqu'un même qui par la foi il a été enlevé. Enoch. Donc il faut comprendre. C'est toi qui mets ta limite. Je dis Seigneur merci de m'avoir plongé dans la réalité de la parole de Dieu. Merci de m'avoir libéré du joug de la mort. Merci d'avoir fait de moi ton fils. Né de toi. Ma vie est rédigée dans la parole de Dieu. Je m'identifie à la parole de Dieu pour mener cette vie. Je triomphe dans ce monde par ma foi. Je triomphe dans ce monde par ma foi. Je vivrai autant de jours que je le voudrai. Je servirai l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Je porterai du fruit. Je marcherai dans la sainteté. Telle est mon histoire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis.